Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au trading semi-automatique où l'on va voir toutes les possibilités offertes par les message box en MQL5. Alors une message box est une boîte de dialogue comme celle-ci et elle permet de faire interagir un expert avec un utilisateur de manière assez ludique. Donc ça peut servir tout d'abord à afficher un message de manière plus esthétique que via un commentaire ou via un log dans le journal. Mais surtout ça permet de récupérer une réponse de l'utilisateur et ensuite de traiter cette réponse pour déclencher une action. Encore une fois, c'est uniquement utile à ceux qui font du trading semi-automatique, puisque lorsque vous lancez votre expert sur un VPS, vous n'avez pas accès au graphique, donc pas accès à la boîte de dialogue. Dans cette vidéo, je vais coder une confirmation de trade pour nos experts. Donc juste avant d'ouvrir une position, l'expert va afficher cette boîte de dialogue et nous décrire les différentes caractéristiques de la position avant de nous demander une confirmation et le trade sera ouvert en fonction de la réponse. J'ai donc créé un nouvel expert et j'ai importé la librairie trade.mqh pour pouvoir ouvrir et fermer des positions, mais également la librairie Profit Calculator que j'avais fait lors d'une précédente vidéo qui permet de calculer les potentielles pertes et profits d'une position. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous ai mis le lien en description. Pour créer une boîte de dialogue, il suffit de faire appel à la fonction MessageBox qui prend 3 arguments. Tout d'abord, elle prend en argument le texte qui sera affiché à l'utilisateur. Elle prend également en argument le titre de la boîte de dialogue. Et enfin, elle prend en argument différents flags qui sont les caractéristiques de notre boîte de dialogue. Cette fonction retourne un nombre entier qui sera la réponse de l'utilisateur. J'ai donc créé une fonction trade confirmation qui retourne un booléen. Elle retournera true si le trade est confirmé et qu'il faut ouvrir la position, et false sinon. La fonction prend 6 arguments, le nom du symbole qui va être tradé, le type de la position, le prix, le volume, le stop loss et le take profit. Je commence donc par créer deux variables type string qui seront les deux premiers arguments de la fonction MessageBox. Il y aura tout d'abord la variable header qui contiendra le titre de la MessageBox et la variable message qui contiendra le contenu que l'on va définir juste après avoir récupéré le profit potentiel et les pertes potentielles. Ensuite, je recrée une variable type string qui va contenir buy si la position est de type buy ou sinon sell. Je crée ensuite deux nombres décimaux qui vont contenir la perte potentielle et le profit potentiel. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur le calcul des profits. Maintenant que j'ai défini toutes les informations dont j'ai besoin, je vais alimenter la variable message avec le type, le volume, le prix, le stop loss, le take profit et les pertes et les gains potentiels. Maintenant, je peux créer ma boîte de dialogue en appelant la fonction MessageBox. Je commence donc par passer en argument le message, le titre de la MessageBox et les différents flags. Il y aura 3 types de flags que vous allez pouvoir préciser en argument de la fonction MessageBox. Tout d'abord, vous avez un flag qui concerne les types de réponses qui seront retournés à l'utilisateur. Donc dans le plus simple des cas, vous avez l'option OK si vous voulez simplement afficher un message et un bouton OK pour passer. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est un bouton oui ou non pour confirmer ou non le trade. Donc nous allons utiliser le flag MB Yes No. Le deuxième flag que vous allez pouvoir préciser concerne l'icône qui sera affichée dans la boîte de dialogue. Donc vous avez le choix entre par exemple un icône stop qui sera une croix rouge dans le cas d'une erreur par exemple, mais nous on va utiliser l'icône question qui est un point d'interrogation car nous demandons une confirmation avant d'ouvrir un trade. Enfin, le dernier flag que l'on peut préciser définira le bouton par défaut, c'est-à-dire le bouton qui sera activé dans le cas où l'utilisateur appuie sur la touche entrée. Donc nous allons définir le bouton non par défaut, c'est-à-dire le bouton numéro 2, pour éviter que l'utilisateur ouvre involontairement une position dans le cas d'une faute de frappe. Je précise donc mes différents flags séparés par une barre horizontale, exactement comme les flags avec les fichiers. Je vous rappelle que la fonction MessageBox retourne un nombre entier qui correspond à la réponse de l'utilisateur, donc nous allons récupérer cette réponse dans une variable. Pour aller voir les différents types de réponses, il faut aller dans la doc et vous avez accès à toutes les valeurs qui vous seront retournées par la fonction MessageBox en fonction de la réponse de l'utilisateur. Donc nous, la valeur qui va nous intéresser, c'est la réponse oui, qui correspondra donc à la valeur 6. Je regarde donc si la réponse est égale à 6, et si c'est le cas, ça veut dire que l'utilisateur a validé le trade, et donc nous retournerons true pour que l'expert ouvre la position. Dans tous les autres cas, nous allons retourner false pour que l'expert ne fasse rien. Pour tester la fonction trade confirmation, je vais créer un expert minimaliste qui va ouvrir une position dès lors qu'aucune position n'est ouverte. La position sera un buy qui aura un stop loss placé à 0,5% du prix et un take profit placé à 1% du prix et un volume tradé à 0,1.
Donc dans le cas où il n'y a aucune position d'ouverte, je fais appel à la fonction trade confirmation, et si la fonction retourne true, ça veut dire que l'utilisateur a validé le trade. J'appelle donc la méthode by de la classe cTrade pour ouvrir une position. Maintenant je vais compiler et relancer sur le graphique. J'ai donc lancé l'expert sur l'EURBTC, vu que je n'ai aucune position d'ouverte, l'expert me propose d'ouvrir une position, et tant que je réponds non, il ne se passe rien. Mais lorsque je réponds oui, l'expert ouvre bien une position. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou alors à me suivre sur Instagram, dont le lien est aussi en description. Et si vous voulez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est aussi en description.